Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous parle de Salade de points, un petit jeu édité par Gigami, créé par Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankiewicz et illustré par Dylan Mangini. Donc dans Salade de points, vous êtes dans un marché de légumes et alors le but sera de faire votre petit marché en récoltant le plus de points possible. Avant de rentrer dans les détails de la vidéo et du jeu, c'est quoi en fait ce format de vidéo, Thomas? Comme vous avez pu le voir récemment, une nouvelle rubrique est donc apparue, il s'agit des Rev Rules. Et c'est quoi donc une Rev Rules? Alors pourquoi ce nom? Parce que ça sonne un peu comme Reviews, parce qu'en fait, il y a deux parties dans ces vidéos. Une partie Review, où on va donner vraiment notre avis sur le jeu, et la deuxième partie Rules, où on va donc expliquer les règles du jeu. Ouais, sauf que normalement on le fait dans l'autre sens. Donc on explique d'abord les règles du jeu et puis on donne notre avis. C'est ça ça. sonnait mieux. Mais Rulius, là, c'était un petit peu espagnol. Allez, reprenons notre sérieux. Revenons-en ici donc à Salade de points. Donc Salade de points, déjà il y a un petit slogan ici, facile à apprendre, rapide à jouer. Salade de points est un jeu léger et parfaitement assaisonné. Je pense que ça résume bien. Tout à fait. Mais ça, on déborde déjà sur notre avis. Donc on va commencer par les règles du jeu. Alors, dans les règles du jeu, eh bien c'est super simple. Vous avez ici le marché qui est devant vous et vous avez ici des points, la réserve du marché. Et donc en fait, à chaque tour de jeu, vous allez avoir le choix soit entre prendre une carte point ou deux cartes légumes. Voilà, les règles sont terminées là quasiment. Et donc on continue juste ainsi en jouant chacun notre tour, jusqu'à ce qu'on ait vidé le marché, et à ce moment-là, on compte les points et on regarde qui a gagné la partie. Voilà, c'est aussi simple. Et quand on va prendre des cartes sur le marché, admettons que je prenne ces deux-ci, eh bien on va venir remplir avec les cartes qui sont présentes ici au-dessus de la colonne, les cartes points. Et en fait, sur les cartes points, si jamais elles ne vous intéressent pas et que vous ne les prenez pas, vous les verrez plus en détail dans la démo, vous pouvez voir le petit logo, le prochain légume qui sera présent. Donc par exemple ici, vous pouvez voir que ce sera une tomate. Ça peut être utile pour bloquer les autres, pour embêter les autres, ou même pour vous, si vous voulez finalement une tomate, peut-être que c'est mieux de ne pas piocher dans cette colonne-là et d'aller dans une autre. Mais donc faisons une petite partie pour mieux illustrer ce qu'on vient de dire. Allez, admettons que moi ici, celle-ci elle m'intéresse, le plus de poivrons, donc je vais prendre le plus de poivrons. Ok, par exemple là, moi, plus de poivrons, ça me fait peur. Je pourrais déjà anticiper, lui prendre un poivron en me disant il y aura bien une mission poivron plus tard. Et après, bon, évidemment, normalement, on ne parle pas parce que du coup, il va savoir ce que je vais faire avec tout. Mais je me dis, bah, il y a beaucoup de choux, il y a déjà une mission avec les choux. Sait-on jamais qu'elle reste en place? Et donc là, hop, on vient remplir la colonne, comme je vous l'ai dit. Ici, moi, je me dis, bon, il a déjà un chou, je vais peut-être pas lui laisser les choux, les tomates, je m'en fous un petit peu. Donc, je prends la carte point avec les choux et les tomates. Je prends toujours pas de légumes. Moi, je me dis, le trio là, il est jouable, il rapporte beaucoup de points. Donc c'est 8 points par tomate, carotte, chou. C'est dangereux parce que j'ai qu'un chou pour le moment, mais bon, on est qu'en début de partie. Ouais, et moi par contre ici, vous voyez que ma tomate, elle me rapportait moins 2 points, donc ça fait perdre aussi un petit peu des points. Ici, je vais dire, bon voilà, je vais prendre un chou et peut-être une carotte, allez, pourquoi pas. On remplit. Donc là, si on a un total pair de choux, à la fin de partie, c'est 7. Si c'est un pair, 3 points. Et là, honnêtement, en début de partie, c'est chaud de prendre ce genre de mission, enfin de carte point. Parce que pour anticiper à ce point-là, c'est compliqué. Bon après, pourquoi pas, hein, mais bon, après oui, je peux plus t'embêter, et c'est un peu le but à deux, mais ça on y reviendra aussi plus tard dans la review. Voilà. Bon, j'ai pas encore de malus. Comme vous verrez, il y a des malus aussi dans les cartes points par les tues. J'en prends deux, on sait jamais pour plus tard. Voilà. Je voulais juste revenir ici sur cette carte-ci. Donc c'est le moins d'oignons. Il faut savoir que si en fait vous remplissez cet objectif mais qu'un autre adversaire remplit aussi l'objectif, si vous avez la carte point, vous marquez quand même les points. Donc voilà, c'est le moins d'oignons, mais à égalité, vous marquez quand même les points. Intéressant à le savoir. Petit point de règle ici sur le moment. Ici, vous voyez, hop, la dernière carte de la colonne est mise en jeu. Donc on va mettre celle-ci en jeu aussi. Il n'y a plus de cartes ici, donc on va regarder la colonne qui est la plus remplie. C'est celle-ci, il y a 1, 2, 3, il y a 4 cartes. Et bien on va prendre les deux dernières cartes, alors on va diviser le paquet en deux, qu'on va venir mettre ici pour pouvoir continuer la partie. À nouveau l'illustration ici, il y a deux colonnes de vide, celle-ci est encore remplie, donc on va venir mettre une carte à côté. Voilà, ça n'a pas beaucoup d'importance qu'elle soit ici ou là, on vous explique ça juste après. Donc vous voyez qu'ici il y a à nouveau deux trous, celle-ci va donc descendre ici, et celle-là va venir se remplir, puisque il ne peut pas y avoir de trou s'il y a encore des cartes points visibles. Et là, donc, ce sont les dernières cartes. Il n'y a plus de cartes points. Et on est donc obligé de prendre des cartes légumes et non des cartes points.
Et donc même si c'est des légumes qui nous emmerdent un peu. Ouais, et ça c'est un peu le but ici, c'est qu'on va pouvoir se bloquer et en tout cas, voilà, lui donner des cartes qu'il ne veut pas. Ouais, et vraiment, jeu pourri là. Et donc la partie s'arrête une fois qu'il n'y a plus de cartes dans le marché, comme c'est le cas ici, c'est Thomas qui a pris les 2 dernières tomates. Donc maintenant, passons au décompte des points. Alors on va peut-être commencer par le jeu de Julien. Alors moi ici, pour 3 oignons, je marque 8 points. Ici j'en ai 4, donc je vais marquer 8 points. Si j'ai le plus de poivrons, je marque 10 points. J'en ai Clairement. qu'un, il en a 4, donc c'est bon. Ça me fait 18 points. Ici, je marque 3 points par chou, donc ça me fait 6 points, donc ça fait 24 points au total. Moins 2 par tomate, malheureusement, j'ai dû prendre une tomate, Thomas m'a obligé. Donc j'ai 22. Et ici, j'ai un total pair, donc j'ai 29 points. Oula, Ouais, c'est pas beaucoup. Mais tout c'est pas ça. beaucoup, mais je pense que j'ai encore moins. C'est difficile d'expliquer et de faire une vraie stratégie en même temps. Je trouve déjà des excuses. Mais donc ici, 8 points par poivron, tomate, oignon, je l'ai qu'une fois, donc ça me fait 8. 7, c'est un total pair, c'est le cas, donc ça me fait 15. 15 et 8, si j'en ai un, j'en ai qu'un. Donc ça me fait 23. 23, ensuite 2 points par chou, ça me fait 6 points, donc ça fait 29. 1 point par laitue, j'en ai 4, donc je suis à 33, moins 2, 31. Donc j'ai Donc, rien tu me dit, bats. j'ai gagné. Ouais, t'as gagné. Et donc voilà comment se joue une partie de salade de points. Donc voilà, c'est très marrant, c'est très rapide, hein. On a passé une partie, mais en vrai, à deux, compter 15 minutes, quoi. Ouais, 10-15 minutes, c'est ça. Je pense qu'ils disent 20 minutes. 20 minutes, c'est la moyenne, en sachant que ce jeu peut se jouer de 2 à 6 joueurs. Il y a quand même pas mal de cartes. Mhm. En fait, pour la mise en place, on va toujours prendre 3 cartes de chaque légume par nombre de joueurs. Donc, à 4 joueurs, il y aura 12 laitues, 12 poivrons, ainsi de suite. Ouais, et donc forcément, comme il y a plus de cartes en jeu, ça va être plus long qu'à 2 joueurs. C'est logique. Donc, vous l'aurez compris, un des gros avantages de ce jeu, c'est que les règles sont très simples. Il est très rapide, on va y jouer facilement, mais si on ne connaît pas encore les règles, enfin, si la majorité ne connaissent pas encore les règles, on explique vite fait, on fait une partie, Ouais, c'est ça ça. s'enchaîne très vite. En 1 minute 30, on a expliqué les règles. Hein. Il suffit de prendre une carte point ou 2 cartes légumes. Franchement, les règles se résument à ça. C'est ça, oui, donc mécanique très simple, on est juste sur un jeu de collection où on doit Ouais. donc soit collecter des missions pour porter des points ou des légumes. Donc ça tourne très bien en fait. C'est le genre de jeu qu'on aime bien de notre côté, c'est où il y a très peu de règles, mais que derrière ça tourne bien. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, c'est ce qu'on se dit, c'est que parfois, il ne faut pas qu'un jeu soit très compliqué pour qu'il Mhm. fonctionne bien. Ouais, Mais ouais. c'est le cas ici. Évidemment, c'est pas le jeu de l'année, hein, mais on y prend beaucoup de plaisir. Euh, c'est très petit, donc on va facilement le transporter. Oui, on va facilement le transporter par exemple en vacances. On pourrait même ne prendre que les cartes autour d'un élastique et même pas prendre la boîte. Et c'est aussi pour ça qu'il était présent dans notre top des jeux pour partir en vacances qu'on vous a présenté, que vous pouvez retrouver ici au-dessus de moi. Bon, les vacances sont bientôt finies, mais bon, ça peut toujours servir. Voilà, et puis même après, on peut y jouer éternellement. Et un petit week-end, hein, partir en vacances un petit week-end, on C'est peut ça. aussi prendre des petits jeux. Il y a toujours des petites vacances à placer durant toute l'année. Il faut savoir qu'il y a aussi de la rejouabilité dans ce jeu, puisqu'il y a plus de 100 façons de marquer des points. En fait, il y a plus de 100 cartes, hein, je pense. Et donc, en fait, chaque carte va donner une façon différente de marquer des points. Et comme vous n'allez jamais jouer avec les mêmes cartes, les mêmes combinaisons de cartes, ben, les parties ne vont pas vraiment se ressembler. Enfin, elles vont se ressembler dans la mécanique, dans la façon de jouer, mais dans les façons de marquer les points, ça va pas être la même chose. Mais par contre, c'est le genre de jeu où ça risque de devenir redondant, donc c'est le seul petit bémol. Parce que les règles sont simples, ok, mais du coup, on n'a pas 36 stratégies possibles. Et donc, on ne va pas leur sortir toutes les semaines, quoi. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, on va le ressortir surtout quand on a un petit temps pour jouer. Quand on a 10-15 minutes devant soi, ben là, on peut sortir Voilà, salade de points. c'est ça. Voilà, c'est peut-être pas le genre de jeu qu'on va sortir une grosse soirée jeu, mais plutôt quand on a un peu de temps devant soi. Et moi, je trouve qu'il marche relativement bien à deux. Moi, je joue quand même souvent à deux à ce jeu. Et ce qui est bien à deux, c'est qu'on peut bloquer l'autre. Il est un peu bloquant comme ça, puisque on peut se dire, tiens, lui, là, il a moins 2 par carotte, donc je vais lui laisser les carottes. Moi, ici, ben, j'ai le plus de poivrons, donc je vais prendre les poivrons. Et lui, justement, il va se dire, je vais prendre les poivrons pour pas lui laisser les poivrons. On va plus se contrer, en fait, si on est à deux, que si on est à 5 ou 6. Tout à fait, donc c'est un jeu vraiment fort dynamique, fort interactif, et donc encore plus à deux. À plus nombreux, vous allez vous contenter de faire un petit peu votre marché et de gagner vos points vous-même et un peu moins bloquer les autres. C'est ça, vous pourrez le faire, mais de manière plus occasionnelle. Ouais. Tandis qu'à deux, on va vraiment être que dans ce mode de... Dans tiens, cette mécanique-là, vraiment, ouais, quoi, voilà. de système de bloquer l'autre, Mhm. autant que de favoriser son propre jeu. En niveau illustration et graphisme, donc la couverture, elle est très sympa.
Franchement, ça a bien les thématiques du marché où là on a des légumes à vendre, mais au lieu des prix, ben là on va étiqueter des points et c'est nous-mêmes qui allons étiqueter les points grâce aux cartes points que l'on va prendre. Donc on va donner de la valeur aux c'est légumes. sympa. Donc c'est marrant. Ouais, après au niveau illustration, ben voilà, c'est des légumes, donc on peut pas faire des illustrations de fou. On va pas avoir des trucs fantaisistes, hein, bien sûr. Non, c'est ça. Et là, c'est plutôt au niveau graphisme que ça va jouer, au niveau d'être lisible, au niveau des cartes points également. Et oui, donc ça apporte un peu de fraîcheur. Et alors le petit jeu de mots est sympa, salade 2 points. Donc là on va vraiment créer une salade de légumes qui va apporter des points, donc une salade 2 points. Le petit jeu de mots sympa. Voilà, donc Salade 2 points est un très bon jeu familial. On va le sortir d'autant plus facilement avec des enfants, même si nous, en tant que grands enfants, on aime aussi y jouer. Ouais, j'ai quand même fait pas mal de parties, hein, j'ai quand même pas mal de parties à mon actif. Et moi, je trouve toujours ça très chouette de ressortir de temps en temps. Mais c'est ça, parce qu'encore plus maintenant, je trouve qu'on est plus à se dire, oh, on a du mal à sortir des jeux d'1 heure, 2 heures ou quoi. Et donc finalement, on va plus jouer à ce genre de jeu que des jeux d'initiés qu'on aime vraiment et auxquels il y a plus de stratégies à mettre en place. Parce que hélas, on a de moins en moins de temps, quoi. Voilà, c'est tout pour nous et pour Salade 2 points. Likez la vidéo si celle-ci vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Le lien pour vous procurer Salade 2 points se trouve en description comme d'habitude. Et nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous! Salut à tous!